Bonjour, je m'appelle Barbara Clément-Larosière. Je travaille pour l'entreprise Cooper en tant que responsable R&D du service biotechnologie. Et je vais vous présenter l'étude de valorisation des hydrolysats peptidiques de microalgues en alimentation porcine qui se déroule dans le cadre du projet ALGAD pour le Work Package T2. Tout d'abord, je vais vous présenter l'entreprise Cooper et son rôle au sein du projet ALGAD. Cooper, c'est un groupe coopératif de 7200 salariés, dont plus de 4500 situés en Bretagne. Mais elle a également une partie de ses salariés qui se trouvent à l'étranger. C'est 2950 éleveurs adhérents et 5,7 millions de porcs élevés par an. Actuellement, 13 millions de consommateurs consomment par jour des produits de Cooper, et ce dans le monde entier. Et également, Cooper est très présent sur un segment qui est le porc sans antibiotiques, car 40% de la production de viande de porc de Cooper est donc produite sans antibiotiques. La particularité de la coopérative, c'est qu'elle est organisée en branches spécialisées, complémentaires et interconnectées. Ça part aussi bien de l'élevage, des groupements d'éleveurs, qui en fait met au profit des adhérents ses compétences et ses expertises, que par la nutrition animale, où on propose de la production d'aliments pour porcs et bovins, également des équipements d'élevage, mais également une branche qui va s'occuper des aspects environnementaux des élevages et industries Cooper, avec par exemple la mise en place d'une méthanisation industrielle depuis 2019 sur le site de Lamballe, ou encore diversification de ces activités avec la production et la transformation de microalgues. Mais Cooper, c'est également évidemment des branches et des activités dédiées à la viande et à la salaison, et également à la distribution de ces produits. La coopérative est donc implantée partout en France avec 29 sites industriels, mais une forte présence en Bretagne. Et on retrouve aussi bien des sites dédiés à la salaison, à la viande, qu'à la production d'alimentation animale, ou encore des sites dédiés à des activités liées avec l'environnement. Au sein du projet ALGAD, Cooper est présent dans 2 work packages. Nous avons d'abord mis à disposition un site pour accueillir le pilote de production de microalgues, de Trostochitrid, développé par le CNRS et l'UBO. En effet, ce site a pu être couplé à une méthanisation, un pilote de méthanisation de recherche et développement, qui a permis d'alimenter en fait les productions d'algues en digestat, avec un digestat qui a la particularité d'être uniquement composé de lisier porcin, et un lisier qui également a la particularité d'être un peu différent d'un lisier classique, puisqu'il provient d'installations spécifiques au sein de nos élevages, des installations qui ont été développées par Cooper pour présenter un lisier plus sec. Et ensuite, Cooper a donc participé au développement d'ingrédients pour l'alimentation animale à partir des biomasses algales qui ont été produites sur les différents sites expérimentaux du projet. Donc, sous 2 aspects, nous sommes impliqués, aussi bien sur le développement depuis l'échelle laboratoire jusqu'à la montée en échelle pour la production des ingrédients dans les essais animaux, donc des hydrolysats peptidiques de Sénédismus, et également la montée en échelle des hydrolysats de Trostochitrid, dont les protocoles laboratoires ont été développés par le laboratoire Le Lemar. Et dans un deuxième temps, ces ingrédients, ces hydrolysats riches en peptides, sont donc incorporés à de l'alimentation animale pour réaliser des essais expérimentaux sur des porcs pour déterminer l'intérêt nutritionnel de ces ingrédients. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce que les microalgues nous intéressent ? Eh bien, parce qu'elles présentent une grande diversité d'espèces et donc de compositions, avec une palette de lipides, de pigments, de protéines, de molécules antioxydantes, etc., qui peuvent s'avérer être très intéressants pour différents types d'applications. C'est en effet une source de molécules d'intérêt d'une grande diversité, qui, en fonction de la façon dont elles vont être extraites et traitées, plus ou moins purifiées, vont pouvoir s'incorporer dans de nombreux produits, aussi bien pour les cosmétiques
que l'alimentation animale ou humaine ou encore des produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, les éleveurs sont confrontés à différents enjeux au sein de leurs élevages et notamment des grands enjeux au sein de concernant l'alimentation de leurs animaux. Ces enjeux vont être aussi bien le bien-être animal, qui est de plus en plus exigé par les consommateurs, que la sécurité sanitaire, notamment avec l'utilisation d'antibiotiques et la nécessité aujourd'hui de diminuer ces utilisations, que la nécessité pour les éleveurs aussi de produire des viandes de qualité, aussi bien nutritionnelles que gustatives. Et la nutrition et la santé au travers de la nutrition, sont deux paramètres qui vont jouer fortement sur ces différents enjeux. De plus, la nutrition et la santé ont un fort impact en fait sur les performances économiques et techniques des élevages. Notamment, par exemple, ça peut avoir un impact sur le poids au sevrage, le démarrage du post-sevrage ou encore la perte d'animaux qui peuvent fortement impacter des élevages. C'est pourquoi il est intéressant pour nous en tant que coopérative rechercher des solutions qui peuvent jouer sur ces différents paramètres et proposer des ingrédients qui vont s'intégrer à de la nutrition animale pour stimuler la santé des animaux au sein de ces élevages. Au sein des élevages porcins, il y a une période particulièrement critique qui est celle du sevrage. Donc, les animaux vont naître sous la mer et passer les 28 premiers jours de leur vie sous la mer à téter le lait de la truie et à être dans un environnement chaud. Et au bout de 28 jours, ils vont être séparés de leur mère et élevés avec d'autres porcelets. Il y a à la fois le stress d'être séparé de leur mère qui va entrer en jeu, et il y a aussi le fait d'être confronté à une nouvelle alimentation, avec des aliments plus ou moins solides comme des granulés, également de l'eau, puis du lait, et d'être amené à devoir réaliser de nouvelles actions comme mâcher, boire. Et en fait, ce stress peut entraîner différentes problématiques chez les animaux, comme une perte d'appétit, survenir également des périodes de diarrhée, des infections, notamment des infections bactériennes, et ça va être des moments où les éleveurs vont être amenés plus facilement à utiliser des antibiotiques pour en fait soigner leurs animaux. C'est pour ça qu'il est intéressant en fait de se pencher sur la santé digestive des animaux et particulièrement à ce moment-là, car ça peut être une façon d'éviter des trop grandes pertes au sein des élevages, à la fois en performance mais aussi en animaux. Et dans le cadre de cette étude, l'hypothèse qu'on a émise, c'était que les hydrolysats de microalgues riches en peptides pouvaient présenter des molécules intéressantes pour stimuler la nutrition et la santé digestive des animaux. Donc en fait, comme je vous disais, l'objectif, c'est bien ici d'évaluer l'effet des hydrolysats de microalgues sur les performances de croissance du porcelet sevré. Avec l'hypothèse, c'est que les hydrolysats étant riches en peptides fonctionnels, qui pourraient avoir une activité antioxydante, immunomodulateur, comme ça a été montré dans différentes études, que ces molécules-là pourraient cibler la santé digestive et avoir une action positive sur la digestion, le contrôle de l'inflammation ou encore le stress oxydant. Le protocole qui a été mis en place, qui se déroule encore à l'heure actuelle à l'unité UE3P de l'INRA Saint-Gilles. Donc l'UE3P veut dire Unité expérimentale physiologique et phénotypage des porcs. C'est en fait un des dispositifs expérimentaux les plus importants d'Europe. Et différents thèmes de recherche y sont abordés, tels que la nutrition de précision, la génétique, la physiologie des animaux et le métabolisme, et encore d'autres sujets. C'est pourquoi nous avons fait appel à cette unité expérimentale pour réaliser cette étude. Donc, chacun des protocoles, on a mis en place 2 expérimentations pour pouvoir en fait étudier les 2 hydrolysats peptidiques qui ont été produits. Le premier étant celui produit à partir de trostoquinide avec le pilote français, et le second hydrolysa étant l'hydrolysat Sénédesmus produit en Angleterre.
Donc en fait, chaque expérimentation avait pour but à la fois de contrôler si on observait un effet déshydrolysa. Donc on avait donc un standard un contrôle en aliments standard et également 3 conditions expérimentales avec 1, 2 et 3% d'ingrédients incorporés dans l'aliment. Le but étant d'avoir à la fois donc une comparaison avec un contrôle, mais également une dose réponse. Donc l'expérimentation 1 a eu lieu en avril dernier et l'expérimentation 2 est encore en cours à l'heure actuelle à l'INRAE. Et chaque expérimentation, en fait, c'est basé sur 80 porcelets élevés en case individuelle avec un ratio de 50-50 entre les mâles et les femelles. Les animaux sont donc élevés sous la mer jusqu'à 28 jours d'âge, puis ensuite ils sont suivis pendant 5 semaines en conditions dégradées avec l'aliment tel qu'a été présenté l'expérimentation. À la fois, on a caractérisé complètement les ingrédients, les hydrolysats peptidiques en matière sèche, en profil acide aminé, en profil lipidique, également en protéomique prédictive pour avoir des données sur les peptides présents. Et également, on fait différentes mesures lors des expérimentations sur les animaux pour pouvoir croiser ces différents résultats. Donc, les animaux sont pesés, la consommation d'aliments est mesurée, ainsi que le score des fesses. Et on réalise également des pourcentages de matière sèche de l'aliment, des mesures d'aptoglobine, qui sont des indicateurs d'inflammation ou plutôt de santé digestive, et également des données sur des concentrations d'ammoniac dans les fesses. On va regarder 2 aspects en fait de l'intérêt que pourra avoir ces ingrédients, à la fois un aspect sur la nutrition, l'appétence. On est plutôt sur des hydrolysats avec des peptides de petite taille qui vont plutôt créer de l'appétence chez les animaux, donc à la fois promouvoir l'alimentation des animaux, mais on espère aussi pouvoir observer un effet sur la santé, d'où le fait d'être sur des indicateurs d'inflammation. Alors, il faut voir que ce type d'analyse d'expérimentation est en fait quand même des analyses préliminaires qui, on l'espère, vont pouvoir nous permettre d'avoir déjà de bons indices d'un intérêt de ce type d'ingrédients, mais que par la suite, il faudrait être en mesure d'aller plus loin en caractérisant plus finement en fait les mécanismes qui rentrent en jeu pour bien comprendre en fait comment distribuer l'aliment aux animaux pour maximiser son utilisation dans l'alimentation animale. Et donc, les résultats de cette expérimentation devraient être disponibles à partir du mois de juin de cette année, et pour lequel on espère avoir des résultats positifs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour des questions. Merci.